alors j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Donc là, je reprends mes études. Mais juste, je pense que vous avez remarqué, mais depuis la vidéo, j'ai changé de couleur. Du coup, j'ai fait un split air. Donc j'ai fait un côté rose, un côté comme ça. Si vous me suivez, enfin si vous nous suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. Donc je mets notre Insta juste ici pour que vous puissiez, enfin juste là pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, ça va tout de suite commencer. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis dans une licence sciences de l'éducation. Donc je vais vous parler un peu de ma licence, de si vous avez des renseignements genre sur attendez, sur ce que c'est exactement, sur à quoi ça sert, genre les débouchés, sur enfin plein de trucs comme ça. Donc j'ai pris des petites notes et j'ai le petit fascicule de l'université parce que je suis une personne très organisée. C'est très faux. Bref, donc du coup pour ceux qui ne savent pas, donc une licence ça se fait à la fac et ça dure 3 ans. Donc après vous pouvez continuer en gros le premier diplôme quand vous allez à la fac c'est la licence. Après vous pouvez avoir un master et après si vous continuez vous pouvez avoir un doctorat. Donc un master ça fait 2 ans plus, vous avez 5 ans d'études au total, donc plus 5. Si vous continuez encore vous avez 3 ans d'études et ça fait un doctorat c'est en 8 ans. Donc voilà, c'est pour la fac en général. Donc en gros, ouais, à la fac, genre je vais faire une description très rapide vite fait de la fac, genre en général pour toutes les filières, et après je vous parlerai plus précisément de ma filière. En gros, à la fac, vous avez donc des IN, donc c'est des cours magistraux, en gros, où vous allez en cours dans des amphithéâtres, donc c'est des grandes salles et tout. Vous êtes genre, nous on est une petite promo, mais genre on est 120 je crois. Mais genre vous allez avoir des grands promos, ça va être beaucoup plus grand, tout dépend en fait de la fac où vous allez et de la filière que vous prenez. Mais en gros c'est des grandes salles avec beaucoup de gens. Et généralement vous pouvez pas trop poser de questions, ça dépend, mais généralement c'est pas trop poser de questions. Donc voilà. Et après vous avez donc des TD, donc c'est des travaux dirigés, où en gros vous êtes en plus petits groupes, genre entre 20 et 40, ça dépend toujours des universités, des filières et tout. Et en gros, vous avez des plus petits groupes et vous faites des cours genre plus classiques, un peu comme au lycée quoi. Sauf que bon, c'est quand même. La fac, ça reste quand même. Enfin, même dans le TD et tout, ça reste beaucoup moins, genre, vous êtes beaucoup moins encadré, beaucoup moins dirigé. Genre, vous n'êtes pas. Enfin, en fait, en gros, genre, c'est au début de l'année, finalement, ils nous ont dit, genre, ils nous ont très clairement conseillé de venir à tous les cours, sinon c'était clairement, genre, vous à l'échec, ce qui est d'ailleurs très logique en soi. Mais après, ils nous ont dit qu'en mode, genre, dans les CR, en fait, en gros, comme on est très nombreux, ils font pas l'appel, donc ils savent pas si t'es là. Moi personnellement, enfin après ça dépend peut-être des vagues, mais en tout cas moi personnellement pour les TD genre ils font l'appel ou ils te font signer une feuille et tout. Et donc du coup en fait genre si t'es pas là, ils le savent et donc du coup t'es compté absent. Et genre au premier semestre on avait genre 2 absences injustifiées autorisées et après il faut les justifications d'identité genre en gros ton partiel il passe, enfin tu passes tes partiels ils comptaient pas quoi. Et à ce semestre on a le droit à une absence injustifiée et sinon après pour les autres il faut un justificatif ou sinon pareil genre en gros en fait, faut que tu es obligé de redoubler parce que ton partiel il compte pas. Genre, en fait, tu peux passer les rattrapages, mais c'est pas sûr que ça compte. Donc, vraiment, genre, c'est. Voilà. Après, à la fac, t'as pas beaucoup d'heures de cours. Enfin, genre, t'as moins d'heures de cours. T'as moins d'heures de cours en tout cas qu'au lycée. Mais par contre, il y a beaucoup de travail, genre, en fait, à faire soi-même. Genre, si tu bosses pas toute l'année, tout seul, genre, tout seul. Désolée pour les bruits, pas beaucoup d'isolation phonique. Je vais attendre qu'il parte. En gros, si tu bosses pas en fait toi-même tout seul, enfin tu n'y arriveras pas parce qu'en fait genre clairement genre en fait t'as pas genre des trucs en mode faire tes exercices, faire ça, faire ci, réviser ça, c'est juste toi à t'organiser, à réviser, à faire du bien sur la mesure, à bosser tout seul en fait. Si tu bosses pas, tu n'y arriveras pas parce qu'il y a personne qui va te dire de faire ça, de faire ci. Donc en fait il faut vraiment être très autonome et il y a beaucoup de travail à faire en fait seul chez soi. Genre t'as moins d'heures de cours mais au final t'as pas forcément moins de travail puisqu'il faut beaucoup bosser chez soi. Et il faut quand même arriver à être assez organisé. Ça c'est un peu mon défaut parce que je suis pas vraiment hyper organisée, donc c'est un peu galère. Mais vraiment le but c'est vraiment d'être très organisé, de réviser au fur et à mesure, tout ça. Donc c'est vraiment assez important quand même à la fac. C'est moi qui fais du montage. Du coup j'ai pas un truc à vous dire que j'ai oublié de vous dire, donc je vais vous le rajouter juste comme ça. Pour vous dire, donc déjà en gros la fac en fait c'est organisé en semestres. Donc en fait en gros genre vous avez genre 2 semestres par année. Mais en fait en gros genre tout ça vous avez genre 6 semestres en licence, parce qu'en fait en gros genre c'est pas semestre 1, semestre 2, ça recommence à chaque fois, genre ça fait semestre 1, 2, 3, 4, etc. etc.
Donc voilà, et en gros à la fin de chaque semestre, vous avez des partiels. Donc en fait en gros vous avez justement des examens genre sur chaque matière que vous avez faite. Donc voilà, voilà ce que j'avais à rajouter. Au revoir, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite donc je vais vous parler en gros maintenant donc vraiment plus précisément de sciences de l'éducation, donc ma filière à moi. Donc alors en gros sciences de l'éducation c'est un peu tout ce qui tourne autour de l'éducation. Donc en fait en gros en sciences d'éducation c'est un peu compliqué quand t'arrives parce qu'en fait genre tu sais pas à quoi t'attendre parce que en fait genre c'est pas une filière où genre quand tu fais je sais pas une vague d'histoire, de maths, t'as déjà eu des maths, t'as déjà eu ça donc tu sais ce que tu fais, tu sais dans quoi tu t'embarques. Alors que là t'arrives et en fait tu sais pas ce que tu fais, enfin en général, enfin genre tu sais pas trop à quoi t'attendre en fait. Et en fait en sciences, en fait, enfin de base en gros c'est une science, genre c'est une science, donc les sciences de l'éducation, genre comme la SVT c'est une science, donc sciences de l'éducation. Et en fait en gros c'est un regroupement de plusieurs sciences. Donc il y a de la philosophie de l'éducation, de la pédagogie, de la didactique, vous avez genre de la psychologie de l'éducation, de l'histoire de l'éducation, de la sociologie de l'éducation, enfin plein de, en fait, beaucoup de sciences en fait en gros qui sont en gros tous tournés autour de l'éducation. Et en fait en gros c'est une science qui est un pluridisciplinaire, voire même transdisciplinaire. En fait, ça dépend du point de vue de certains chercheurs. Il y a des chercheurs qui disent que c'est pluridisciplinaire, d'autres qui disent que c'est transdisciplinaire. Mais en gros, en fait, vous avez plusieurs disciplines qui travaillent ensemble sur un même objet, donc en gros sur le même thème, donc qui est ici donc l'éducation. Et en fait, il y a plusieurs disciplines, puisqu'en fait, genre, l'éducation est un objet qui est tellement compliqué à analyser que c'est pas possible de l'analyser avec le point de vue que d'une seule science. C'est pour ça qu'en gros c'est un regroupement de tous les points de vue de plusieurs sciences. Donc là c'est quelque chose qui est assez critiqué, genre il y a beaucoup de personnes qui critiquent cette éducation parce que en gros pour plein de gens c'est pas une science, elle sert à rien en gros parce qu'il y a déjà d'autres sciences, enfin il y a plein de critiques comme ça. Voilà, mais bon, après, voilà, c'est une science qui est très récente. Genre, elle a été créée fin 19e siècle. Et genre, en France, on s'en fout un peu, mais voilà. Et genre, en gros, elle est en licence que depuis 2012. Avant, elle était genre en master, tu pouvais faire un master en éducation. Et elle est en licence que depuis 2012, donc c'est vraiment très récent. Et du coup, c'est pas très connu, c'est pour ça que je fais une vidéo dessus pour vous expliquer un petit peu. Donc en gros voilà, après du coup pour la licence donc je vais vous dire un peu donc mes maquettes de mes 2 premiers semestres parce qu'après pour les autres je les ai mais c'est un peu inutile dans le sens où je les ai pas faites donc je peux pas vraiment vous expliquer les matières et tout, mais je vais vous expliquer les maquettes. Après il faut savoir que en fait à l'université genre c'est chaque université, chaque prof fait, il n'y a pas de programme en mode je dois faire ça, 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 genre c'est chacun fait ce qu'il veut, ce qui fait que donc du coup c'est pas parce que moi j'ai ce programme et cette maquette que vous aurez les mêmes matières, ça, même si bon, ça va quand même se ressembler, mais ça sera pas forcément la même chose. Mais donc, du coup, pour ceux qui savent, moi je suis à Saint-Etienne, donc à l'université Jean Monnet, donc c'est le campus très philosophique à Saint-Etienne. Donc, tout d'abord, dans le semestre 1, donc j'avais une premier cours qui s'appelait donc Construction des savoirs. Il faut savoir qu'en sciences d'éducation, il y a vraiment des. Genre, les matières, elles ont des noms assez compliqués, en tout cas, je trouve. Mais souvent, c'est des trucs en fait pas hyper compliqués, mais genre les noms ils font hyper compliqués. Quand tu vois le nom sur la maquette, genre tu sais pas ce que c'est en fait. Donc du coup, construction des savoirs. Donc en gros, en fait, c'est comment s'est construite la science de l'éducation. Donc comment s'est construite la science de l'éducation. En fait, c'est l'histoire en fait, l'histoire de la science de l'éducation, tout simplement. Ensuite, donc on a approche transversale. Donc ça, en fait, en gros, c'est on analyse les sciences de l'éducation à travers une approche de plusieurs disciplines en même temps. Donc nous, dans notre truc, on avait vu avec des films, en gros, avec des approches, genre toutes les approches de plusieurs matières. Donc en gros, c'est une approche de sciences de l'éducation avec plusieurs disciplines en même temps. Donc voilà, nous on avait fait avec des films. Ensuite, donc on avait des cours de sciences de l'éducation. Donc par exemple, donc sciences d'éducation, en fait c'est des cours d'introduction aux sciences de l'éducation.
Donc en fait dans ce cours en gros on a vu en fait toutes les sciences qu'il y avait dans les sciences de l'éducation et on a fait genre des cours dessus pour découvrir vraiment genre ce que c'était, genre la sociologie de l'éducation, la psychologie de l'éducation, enfin en fait on a fait un cours sur, en fait sur découvrir ce que c'est que les sciences de l'éducation tout simplement. Ensuite après donc en fait nous dans ma fac en gros on a le premier semestre, c'est un semestre qui est en commun avec tous les SHS, donc sciences humaines et sociales, donc du coup il y a géo, socio et histoire avec nous. Et du coup dans ce semestre on a 2 options à choisir entre ces donc 4 filières, mais du coup on en a 3 parce que genre, en gros on peut pas prendre celle que nous on a déjà. Donc du coup moi je vais choisir entre histoire, socio et géo. Et finalement donc j'ai pris histoire et socio. Donc bah ça en soi en fait c'est des cours, enfin même la géo genre c'est des cours basiques genre de l'histoire, de la géo, de la socio, genre il n'y a pas grand chose à vous expliquer dans le sens où genre c'est comme les cours au lycée quoi. Ensuite après donc on a une langue vivante à choisir. Donc en gros il y a dans ma fac il y a anglais, espagnol, allemand et je sais pas si italien, en tout cas il n'y a pas enfin genre il n'y a pas d'italien dans mon truc, dans ma promo, mais peut-être qu'ils font italien, je sais pas du tout. Mais du coup bah pareil c'est des cours genre comme au lycée, un peu genre ça c'est un TD, genre vous n'avez pas de CM d'anglais, genre c'est un petit groupe et vous avez des cours d'anglais genre un peu comme au lycée quoi. Donc voilà. Après donc on a des cours de TIS, pareil c'est en TD. Et en fait c'est des cours d'informatique pour apprendre genre à utiliser tout ce qui est genre Word, PowerPoint, enfin plein de notions d'informatique qui en fait au départ genre, je me suis dit que c'était enfin en fait c'était des trucs genre logique et honnêtement genre c'est hyper pratique vraiment, j'ai appris pas mal de trucs. En fait ils nous ont appris beaucoup de raccourcis, de trucs genre c'est vraiment super pratique genre enfin ouais plein de techniques genre sur comment bien servir de Word, bien servir de PowerPoint tout ça parce que à la fac on utilise beaucoup Word pour ceux qui prennent leurs cours dessus. Et on a beaucoup genre de dossiers à rendre, de oral à faire avec des PowerPoint et tout. Donc franchement c'est des cours qui sont super pratiques. Et de toute façon à la fin, si vous terminez genre avec un master et tout, vous devez faire une thèse. Et donc du coup il faut un master, enfin il faut un diapo et tout. Donc franchement les cours de TIS c'est super intéressant je trouve. Puis c'est énormément d'heures non plus. Genre le semestre on avait un cours toutes les 4 semaines. Donc voilà, mais franchement c'était plutôt intéressant. On avait donc de la méthodologie. Donc en fait c'est en gros méthodologie universitaire. En fait en gros on apprend genre comment prendre nos notes, comment faire un diapo, comment éviter le plagiat, comment faire des références, genre c'était un texte, en fait tout plein de méthodologies qui sont utiles à l'université et qu'on n'apprend pas forcément au lycée. Donc du coup voilà c'est genre en gros comment on se débrouille à la fac, genre c'est un kit de survie en gros, genre voilà. Ensuite nous avons donc des cours de recherche documentaire. Alors ça donc je sais pas si c'était pour tout mais en gros en fait il y a la BU, donc la BU universitaire qui est à la fac en gros. Et en gros nous on avait des cours à faire sur internet, en gros avec des questions et tout, enfin c'est un truc pas très compliqué hein, mais c'est juste chiant en fait genre à faire, sur en gros comment fonctionne la BU et pour savoir après l'utiliser on a des cours dessus. Voilà c'est un peu chiant à faire mais c'est pas compliqué, c'est juste chiant quoi. Et après il y a des ateliers de remédiation qui sont faits genre en français, mais ça c'est pas, enfin c'est un bac que je fais pas partout je pense, et c'est pas non plus genre obligatoire. Et ensuite donc pour le semestre 2, donc on a carrément plus du tout les mêmes matières, genre enfin il y a des 3 matières qui restent mais c'est vraiment pas beaucoup. Donc en gros déjà on a un cours qui s'appelle concept fondamental de l'éducation. Donc en gros en fait dans ce cours on voit, en fait c'est un peu de la philosophie de l'éducation. En gros en fait ouais c'est une approche philosophique matière d'éducation, genre en fait on voit des concepts philosophiques du coup et on voit l'approche philosophique et genre l'approche de certains auteurs, on a des étudier tout ça, des lectures à lire et voilà c'est en gros c'est de la philosophie en fait. Ensuite on a donc introduction aux sciences de l'éducation, donc c'est un peu pareil que le semestre d'avant mais juste c'est plus poussé, c'est différent mais je sais pas comment expliquer, genre en mode c'est des cours en gros on voit ce que c'est la science-fiction mais sans voir genre matière par matière en fait ce que c'est, genre on voit juste en général ce que c'est. Ensuite donc il y a apprentissage des pédagogiques, donc là en gros on voit des courants pédagogiques, des courants d'apprentissage, comment s'est formé l'apprentissage, la pédagogie, genre ouais genre en gros tous les courants pédagogiques, tous les trucs
toutes les méthodes, enfin en fait c'est genre comment apprendre, comment faire la pédagogie, comment se former à la pédagogie, quels sont les courants. En gros voilà, c'est à peu près ça. Ensuite on a nos ateliers d'écriture. Ce truc c'est ma phobie sur terre. Vraiment genre en gros clairement c'est du français, genre je sais pas pourquoi ils ont plus atelier d'écriture, mais il faut savoir que c'est vraiment genre je sais pas, c'est toujours des noms genre trop bizarres. Alors qu'en fait c'est des trucs très simples, mais en gros genre c'est juste du français. En gros genre au début on a revu genre toutes les règles de base, genre de français, grammaire, les règles de grammaire, les règles d'orthographe et tout. Et là maintenant genre on s'entraîne parce qu'en gros en fait bah là cet après-midi j'ai fait une partie de mes examens. Et en fait en gros ça dépend toujours des facs, mais nous genre on a une disserte à faire. Et du coup voilà genre là on a fait une disserte cet après-midi, c'était bien chiant. Mais clairement en vrai c'est du français quoi, genre y'a rien de fou quoi. Après on a toujours des langues vivantes, donc pareil français, non pas français, anglais, espagnol, allemand et tout. Après on a toujours des cours d'informatique, mais ça c'est... on en a plus, on a genre plusieurs d'informatique et c'est toujours pareil, on voit les bases de l'informatique pour permettre de rendre de bons dossiers et tout. Ensuite on a des cours de CRCL, donc c'est connaissances, ressources et connaissances, ressources, culture. J'ai oublié connaissances, ressources, culture. Je sais plus. Je vous écrirai ce que ça veut dire, c'est genre CRCL. Mais en fait, en gros, c'est genre c'est découverte de la culture, en gros de la ville, donc Saint-Etienne, genre en gros découverte de toute la culture et tout de Saint-Etienne. Genre en gros, on a un dossier à rendre sur. En gros, on doit faire trois trucs culturels. Donc on en avait un opposé, genre on allait au théâtre. Et après, on doit en faire deux autres. Et on doit rendre un dossier en gros dessus. Mais en fait, en gros, c'est découverte des lieux culturels de Saint-Etienne, tout simplement. Ensuite, on a un truc qui s'appelle enseignement scolaire. Donc, en fait, tout simplement, genre l'histoire de l'école. En gros, genre, on démarre de la préhistoire et on remonte jusqu'à jusqu'à maintenant, en fait. Et en gros, on voit genre l'histoire de l'école ou alors de l'enseignement, vu que avant il n'y avait pas l'école, genre c'est ça, il n'y avait pas l'école clairement, mais genre voilà l'histoire de l'enseignement et de l'école tout simplement. Ensuite on a donc l'éducation populaire, donc ça en fait c'est simplement des cours d'éducation populaire en fait, genre enfin en gros en fait l'éducation populaire en fait c'est toute l'éducation qui est faite genre en dehors de l'école, genre les centres sociaux, les trucs de sport, en fait toute l'éducation qui est faite en dehors de l'école, c'est l'éducation populaire. Et du coup, en gros, on a des cours pour découvrir qu'est-ce que l'éducation populaire. Et ensuite, enfin, on a l'éducation à la santé. Donc, en gros, en fait, c'est des cours... pour ceux qui ont fait C2S, clairement, c'est de la C2S. Et sinon, en fait, en gros, c'est des cours de santé. Genre, en fait, on a des cours sur, en gros, un peu, genre la prévention. En fait, c'est hyper compliqué à expliquer. En fait, en gros, c'est des cours genre sur genre éduquer à la santé, genre l'éducation à la santé quoi. Enfin, c'est ça genre en gros, genre la promotion de la santé, l'éducation à la santé, genre comment est-ce qu'il y avait la santé avant, enfin c'est tout en fait, genre en fait en gros, c'est pour pouvoir éduquer les gens à la santé et voilà. Donc voilà pour les cours, c'est tout, enfin c'est déjà pas mal. Après du coup il y a d'autres cours genre qui sont dans les autres semestres pour après, mais bon ça veut dire déjà 35 ans si je parle de tous les cours. Et puis en général soit ces cours et soit c'est des cours qui ont des noms plus simples, enfin j'ai regardé pour juste la licence, la deuxième année de licence, trucs du genre philosophie de l'éducation, trucs genre c'est des noms plus simples, ou alors sinon c'est les mêmes cours que là, donc voilà. De toute façon vous pouvez aller voir genre sur le site de l'université, vraiment genre c'est tout détaillé, il y a tous les cours, tous les trucs, il y avait des maquettes et tout, enfin franchement allez voir parce que il y a pas mal de choses sur internet, donc vous pouvez trouver genre sur le site de ma fac, en tout cas c'est pas mal expliqué, donc il faut toujours aller voir. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Alors ensuite donc je vais vous expliquer donc pourquoi et pour qui, genre en gros pourquoi faire sciences d'éducation, genre pour quel métier, tout ça. Donc déjà on va d'abord faire une sorte d'études. Donc alors déjà la licence, en gros vous pouvez après faire donc soit tout simplement un master en sciences d'éducation et après faire un doctorat pour genre finir professeur à l'université, professeur, chercheur, je sais pas, ouais genre chercheur en éducation, professeur à l'université, tout ça, genre en fait être genre faire des CM, enfin être prof en gros à l'université et chercheur
ou chercheur genre en sciences de l'éducation. Après vous pouvez aussi faire un master MEF, donc c'est métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Donc en gros c'est genre pour faire professeur à peu près en gros. Non, ouais, professeur des écoles en fait. Après il y a peut-être d'autres métiers mais honnêtement je ne connais pas énormément mais je vous dis vite ce que je sais. Hein. Et là en fait si vous faites un master MEF, vous faites un an de cours, après vous pouvez passer le CRPE, donc c'est le concours, je sais plus quoi mais c'est le concours aux professeurs des écoles. En fait en gros après la deuxième année du master vous êtes genre stagiaire et vous êtes payé genre vous êtes plus vraiment en cours donc voilà. Et après bah, y a les autres concours aussi pour faire prof, genre prof au lycée, prof au collège, prof au lycée pro, en lycée pro, enfin après il y a d'autres concours pour prof mais je les connais pas tous par cœur mais faut vous renseigner quoi. Et après toujours on peut pas faire du coup ça c'est pour faire bah, prof ou alors chercheur. Et après par contre genre il y a un cliché qui est genre en mode c'est que pour faire des écoles ou voilà prof, mais en fait genre ça sert pas, enfin, en fait genre c'est pas en mode licence professionnelle pour faire prof du tout, genre c'est juste autour de l'éducation. Donc genre tu peux faire par exemple genre en gros si vous faites genre les éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants, tout ça c'est genre ces trucs sur concours où genre bah généralement t'es pas pris quand t'es trop jeune et du coup bah ça permet de faire des études avant et d'avoir plus de connaissances et tout. Et là je sais que dans ma fac en tout cas ils sont en train de mettre en place une passerelle genre pour passer entre les deux et du coup faire moins d'années d'études. Vous pouvez faire aussi CPE, vous pouvez faire assistante sociale, en fait enfin j'ai pas trop d'idées. En fait vous pouvez faire genre tous les métiers qui existent en rapport avec l'éducation en général en fait, genre je sais pas, enfin je connais pas tous les métiers du monde mais genre tous les métiers qui se rapportent à l'éducation, bah vous pouvez faire ces métiers là. Après voilà les métiers les plus courants on va dire c'est prof, CPE, éducateur, jeunes enfants, éducateur SP, assistant social. Et c'est les métiers les plus courants, mais après vous pouvez faire tous les métiers qui existent, qui sont en lien en fait tout simplement avec ça. Et puis voilà, bah voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions par rapport à la fac en général ou ma licence à moi, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je répondrai avec plaisir. Normalement je vous ai tout dit, sauf que j'ai oublié des trucs parce que bah voilà, genre je suis humaine, je fais des erreurs. Donc bref, voilà, donc bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye.